Donc les enfants, passons maintenant au fichier CapMath, page 88. Fichier CapMath, page 88. Donc hier on a fait le bilan du chapitre 8, donc l'unité 8, on appelle aussi l'unité 8. Donc aujourd'hui c'est un exercice pour revoir un peu tout ce que l'on a travaillé. Donc l'exercice numéro 1, il y a marqué: les sacs contiennent des balles. Le nombre de balles est inscrit sur les sacs. Entoure les sacs que tu dois choisir pour obtenir le nombre de balles. Donc dans le premier exemple ici, on veut 13 balles. Quel sac on doit choisir pour obtenir 13 balles? Il est possible qu'il y ait plusieurs solutions, mais on ne demande qu'une seule solution. Voilà. Là, pour le deuxième exemple, on cherche à obtenir 17. On cherche à obtenir 17. Donc pareil, il faut choisir des sacs pour faire 17. Vous vous rappelez, je vous ai dit, le plus simple, c'est si on arrive à faire 10. Si on arrive à faire 10, par exemple ici, 10 et 3, c'est le mieux. Mais sachant qu'ici, on n'a pas de 3. Donc on ne pourra pas faire 10 et 3. Mais ici, il est peut-être possible de faire 17, puisqu'on a le sac numéro 7. On peut essayer de faire 10 et 7. C'est une méthode possible. L'exercice numéro 2. Dans le tableau des nombres, on a caché tous les nombres sauf 2. Donc on a caché le 22, on a caché le 46. On a caché tous les nombres sauf le 22 et le 46. Il faut écrire tous les nombres des cases jaunes. Tout cela et tout cela. Voilà. Donc, en fait, si vous vous rappelez, ce qu'on avait dit dans les leçons précédentes, c'est très très facile. Puisque là, c'est sur la même colonne. On a dit que normalement, dans la même colonne, tous terminent par le même nombre. Il faut juste savoir à quelle famille il appartient. Donc là, on va écrire 2. Ici, on est dans la famille des 10 qui doit se terminer par un 2, c'est 12. Donc 2, 12, 22, et vous devez continuer. Ici, c'est la famille des 40, puisqu'on est dans les 46. Donc ici, on commence par 40 et on doit compter. Voilà, donc je vous ai aidé un peu, mais je sais que vous allez facilement y arriver. Donc là, cet exercice-là, il faut bien écouter. Il faut préparer 3 crayons de couleur. Un crayon de couleur jaune, un crayon de couleur rouge et un crayon de couleur bleue. Il faut, les enfants, vous devez colorier 2 cases seulement, en jaune. 2 cases. Et quand ces 2 cases, vous les avez coloriées en jaune, et que vous additionnez les 2 cases jaunes, il faut trouver 60. Donc il faut le colorier seulement 2 cases jaunes, et avec ces 2 cases jaunes, vous devez obtenir 60. Donc bien sûr, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Maintenant, on veut faire 70 avec 3 cases rouges. On veut faire 70 avec 3 cases rouges. Donc vous devez colorier 3 cases, et avec ces 3 cases, quand on additionne les 3 cases, qu'on fait la totalité, on doit tomber sur 70. Et là, on veut 4 cases bleues pour obtenir 90. 4 cases bleues pour obtenir 90. Donc à chaque fois, il y a plusieurs solutions possibles. Vous devez en trouver au moins une. Dans ma correction, je proposerai une solution, voire 2. Après, je ne peux pas proposer plus d'une ou 2 solutions, sinon on ne verra plus rien. Donc, ou peut-être que je trouverai une autre solution pour vous montrer comment on doit faire. Donc, la méthode, ici, rappelez-vous, pour calculer des dizaines avec des nombres entiers, des dizaines entières, il faut, par exemple, si je veux 60, il faut que je trouve 6 dizaines. Et vous savez calculer 6 dizaines. On a beaucoup de façons de faire 6 dizaines. Le nombre 6, on peut faire 1 plus 5. On peut faire 2 plus 4 ou 3 plus 3. Donc on peut trouver normalement 3 solutions. D'accord? 3 solutions. Voilà. Et donc pareil pour 70, il faut essayer de trouver 7 dizaines.
comment faire 7 dizaines avec 3 cases. Donc l'exercice est un peu difficile, il va falloir bien réfléchir, mais j'ai confiance en vous les enfants. Alors maintenant, colorie les cartes que chacun doit choisir pour atteindre la cible. Donc on veut 80, on veut trouver 8 dizaines, il faut colorier les cartes pour obtenir 8 dizaines. D'accord, 80. Donc je regarde. Là, ici, pour Zoé, il y a une seule solution. Pour Arthur, aussi, pareil, une seule solution. Et pour Gribouille, pareil, une seule solution. À chaque fois, il n'y a qu'une solution possible. Bon travail les enfants.